Imagine-toi face à une énigme fascinante où les paroles de Jésus résonnent mystérieusement. Dans ce casse-tête, nous trouvons 4 pièces complexes défiant notre compréhension. Démontons-les et explorons comment elles s'entrelacent. Dans la première énigme, nous nous transportons à la Pâque, le premier jour de la fête des pains sans levain. Les Écritures nous mènent à Marc 14, verset 21, où Jésus fait une déclaration percutante, résonnant comme un tonnerre. Il affirme que le Fils de l'homme est destiné à la croix, accomplissant ainsi la prophétie. Toutefois, il ajoute un avertissement sur cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi, suggérant qu'il aurait été mieux pour lui de ne pas être né. La Pâque, une tradition de sacrifice de l'agneau pascal, sert de toile de fond à cette scène intrigante. Jésus aspire à partager ce repas significatif avec ses disciples, et ils obéissent à ses instructions, trouvant tout comme il l'avait prévu. L'histoire nous amène à la nuit où Christ, dans un acte chargé de symbolisme et d'amitié, partage la Pâque avec ses fidèles amis à la veille de sa mort imminente. Les joies et conforts de ce rituel ancestral offrent un refuge, les préparant à affronter les tristesses à venir. Une leçon claire se dégage. Nous ne devons pas laisser la peur de l'avenir nous empêcher de participer à des cérémonies sacrées lorsque nous en avons l'opportunité. Imagine la scène, Jésus et les 12 disciples réunis à la table, l'atmosphère chargée d'anticipation et de camaraderie, interrompue soudainement par des paroles solennelles et prophétiques. Avec des yeux qui transmettent un poids indéchiffrable, Jésus dit solennellement « Je vous assure que l'un de vous va me trahir, celui qui mange avec moi. » Une ombre de tristesse et d'angoisse plane sur la table, et un à un, les disciples nient vigoureusement toute participation à cet acte de trahison. Cependant, Jésus insiste, révélant qu'entre les 12 se trouve un traître. Dans un scénario plein de perplexité et bouillonnant de l'énergie de la trahison imminente, la confusion s'installe parmi les disciples. L'idée qu'un d'entre eux, jusque-là non suspecté, pourrait conspirer pour trahir et même tuer Jésus semble absurde. Jésus, discrètement à table avec les autres, ne pointe pas directement Judas. Le traître n'est pas révélé par des gestes accusateurs, mais plutôt par la portion spéciale de nourriture partagée. Comprendre la profondeur de cet acte est crucial, car dans la culture du Moyen-Orient, trahir un ami après un repas est considéré comme la plus ignoble des trahisons. Ici, nous entrons dans le territoire de la trahison, où Judas Iscariote, un nom qui résonne comme l'un des pécheurs les plus notoires, joue son rôle. Cependant, la question se pose, Judas accomplissait-il une prophétie ? Peut-on réellement le qualifier de mal ? Sa motivation perverse le condamnera-t-elle au jour du jugement ? Judas, peut-être, n'aura pas la capacité de se justifier devant Dieu, prétendant qu'il ne faisait que suivre un destin préordonné. À ce point, la réflexion nous mène au livre de Romains, chapitre 9, verset 19. Dans ce scénario intrigant, la question de la responsabilité humaine face à la volonté divine émerge. Pourquoi se plaindre lorsque résister à sa volonté entraîne des conséquences ? Dieu permet les erreurs, en tire même gloire, mais cela n'absout pas le péché. Christ, livré au destin prédit, a fait face à la tragédie déterminée par Dieu, mais il est crucial de souligner que des mains maléfiques l'ont crucifié. Dans Matthieu 27, verset 23, nous sommes confrontés à la complexité du dessein divin et à la responsabilité humaine. Christ, prédit pour mourir, a été cloué sur la croix par des mains cruelles. Ce passage nous amène à réfléchir sur le rôle humain dans l'exécution de ce plan. La déclaration frappante de Jésus concernant Judas résonne, soulignant le destin tragique du traître et les conséquences inévitables de nos choix. La trahison de Judas n'est pas seulement personnelle, elle est universelle, mettant en évidence la responsabilité morale de chaque individu. Et ces choix ont eu des conséquences dévastatrices, un rappel du poids des décisions dans nos vies. Le repentir de Judas résonne douloureusement, indiquant les conséquences insupportables qui se sont abattues sur lui. Les derniers instants de sa vie nous mènent à Gethsémani, témoignant de la désintégration après la trahison et le jugement angoissant. Matthieu 27, versets 1 à 4, nous conduit à une réflexion profonde sur les marques que nous laissons, les choix qui façonnent nos vies et les conséquences profondes qui en modifient le cours, pour le meilleur ou pour le pire. L'affirmation que Judas n'est pas né dans une situation meilleure résonne comme un écho de repentir.
un rappel de l'impact durable de nos décisions sur la vie de ceux qui nous entourent. À l'aube, nous assistons à l'assemblée des principaux prêtres et des anciens décidant du sort de Jésus. Lié, il est livré à Pilate, tandis que Judas, consumé par le remords, rend les 30 pièces d'argent. En une narration vibrante, Luc, dans Actes 1, nous offre un aperçu de la mort tragique de Judas, dont le champ acquis avec des gains iniques devient connu sous le nom d'Aceldama, le champ du sang. L'évangile de Matthieu nous plonge dans le remords angoissant de Judas, mais évite soigneusement de suggérer un véritable repentir. La distinction entre le remords et le repentir met en lumière la complexité de la nature humaine. Le remords de Judas, bien qu'il le mène à la restitution, ne révèle pas nécessairement un changement de cœur authentique. Judas admet sa trahison, reconnaissant l'ampleur de son erreur, mais sa quête de pardon n'est pas dirigée vers Dieu. Au lieu de cela, il se tourne vers les leaders religieux, qui, de manière indifférente, le tiennent responsable de la tragédie. L'acte désespéré de Judas, se pendre, est un moment révélateur puissant, marquant l'issue tragique de ses choix. L'histoire de Judas nous fait réfléchir sur la complexité du repentir et ses conséquences. Le récit, subtilement, nous amène à nous interroger si le remords de Judas était suffisant pour le racheter, ou s'il était destiné à affronter des conséquences encore plus dévastatrices. L'issue tragique de la vie de Judas se révèle lorsqu'il confronte les leaders religieux sur l'innocence de Jésus. Tourmenté par la culpabilité, il tente de rendre l'argent, le jetant dans le temple, cherchant à incriminer ceux qui partagent la culpabilité. L'ironie est présente lorsque Judas, le traître, proclame l'innocence de Jésus dans sa dernière déclaration avant la mort. La réponse indifférente des principaux prêtres et anciens qui mettent la responsabilité sur Judas amplifie son tourment intérieur. Consumé par la culpabilité et le poids de ses choix, Judas opte pour un acte désespéré, le suicide. La mort tragique par pendaison, bien que moralement condamnée, souligne la fuite de Judas des conséquences non affrontées. Le remplacement de Judas parmi les apôtres, tel qu'enregistré dans Actes 1, suggère qu'il est allé là où il appartenait, possiblement une allusion au choix final de mettre fin à sa propre vie. Cette interprétation met en lumière l'absence de repentir authentique de la part de Judas, qui a préféré fuir les conséquences de ses actes. La complexité du récit nous amène à nous interroger si le remords de Judas, même menant à la restitution, était suffisant pour le racheter. Sa tragique histoire nous alerte sur les ramifications des choix humains et l'absence de véritable repentir face au poids de la culpabilité. Plongeant dans Acte 1 au versets 18 et 19, nous sommes transportés dans une trame intense. Les prêtres, utilisant l'argent rendu par Judas, acquièrent un champ. Ce champ devient le décor sombre où Judas, tourmenté par le remords, décide de mettre fin à sa propre vie. Le prophète Jérémie, en prophétisant, a vu dans les 30 pièces d'argent le prix du champ du potier. Assistant à la conclusion, le champ acquis avec le salaire de l'iniquité se brise, déversant ses entrailles. À Jérusalem, cet endroit prend le nom de Haceldama, le champ du sang. L'achat du champ du potier par les leaders religieux rejette même l'argent de Judas, le considérant maudit comme raconté dans Matthieu 27. Les pièces, reconnues comme de l'argent du sang, sont investies dans le champ du sang, accomplissant la prophétie de Jérémie. Ces événements révèlent la complexité de la trahison et mettent en évidence le terrible coût que la trahison peut avoir. La direction d'Israël est mise à l'épreuve, écho aux paroles de Jésus sur Judas. Réflexion s'étend au jugement éternel en enfer, une réalité terrifiante. Suivant l'exemple de Jésus, les chrétiens sont appelés à partager l'Évangile, pleurant ceux qui le rejettent. Judas, connu de Jésus, fait face à l'enfer, explorant ainsi le troisième énigme. Jésus enseigne que l'enfer est une existence éternelle, sans période définie. Utilisant des métaphores puissantes, il souligne l'importance d'éviter le péché et ses conséquences, en choisissant la vie et la sainteté. Le discours révèle des maximes puissantes, alertant les disciples sur le mal intérieur, soulignant qu'il vaut mieux se sacrifier que de succomber au tourment éternel. En abordant la suppression symbolique de membres pour éviter le péché, Jésus met en avant la nécessité d'éliminer les influences nuisibles. Le terme utilisé pour l'enfer, une ancienne traduction grecque de l'hébreu vallée de Hinnom, représente un lieu contaminé par des pratiques condamnables.
Cette vallée est devenue une décharge, symbolisant le destin terrifiant réservé aux condamnés au feu éternel et aux vers qui ne meurent pas, comme mentionné dans Apocalypse 20. Les versets de 13 à 15 peignent un tableau impressionnant, un lieu préparé pour le diable et ses anges, représentant la séparation éternelle de Dieu. Imaginez affronter ce destin terrifiant si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Jésus est clair, face à la réalité de l'enfer, il vaut mieux renoncer à quoi que ce soit dans la vie que d'affronter son tourment. Il souhaite que ses disciples comprennent que le royaume de Dieu n'est pas seulement une récompense, mais aussi un sacrifice. Il n'y a pas d'issue de l'enfer, aucun soulagement, aucun réconfort. L'histoire de Judas nous rappelle les conséquences terribles de nos choix moraux. C.S. Lewis, auteur chrétien renommé, souligne que, bien qu'effrayante, la doctrine de l'enfer est essentielle, reconnaissant que le libre arbitre implique de choisir le bon ou le mauvais chemin. Jésus a consacré une grande partie de son enseignement à l'enfer, le décrivant de manière vivante. Ces enseignements offrent une compréhension profonde du sujet, plus que n'importe quel autre chapitre de la Bible. Bien que Jésus parle sévèrement de l'enfer, il offre également de l'espoir. En vainquant le péché, la mort et le diable, il encourage tous à mettre leur foi en lui pour éviter le châtiment éternel. L'enfer est un choix contraire au royaume de Dieu, représentant l'absence de communion avec lui. Judas et l'emplacement exact de l'enfer suscitent diverses théories, mais les Écritures suggèrent un lieu au-delà de notre univers physique. Un lieu d'agonie interminable pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Le livre de l'Apocalypse détaille le destin final de Satan et des incroyants, révélant que, après une dernière bataille, ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre, tourmentés pour toujours. Le jugement des incroyants aura lieu devant le grand trône blanc, comme le décrit l'Apocalypse 20. C'est un récit profond, soulignant le choix crucial entre le royaume de Dieu et le terrible destin que représente l'enfer. J'ai vu un trône blanc imposant, et celui qui y était assis était si grandiose que la terre et le ciel s'enfuyaient de sa présence. Il n'y avait nulle part où s'échapper. J'ai été témoin des morts, grands et petits, debout devant ce trône majestueux. Les livres furent ouverts, y compris le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, comme l'Apocalypse 21 à 12 le décrit. Ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie faisaient face à un destin terrifiant et éternel dans le lac de feu. L'Apocalypse 21, verset 8, décrit en détail les types de personnes qui feront face à ce terrible destin. Les lâches, les incroyants, les immoraux, les meurtriers, les sorciers, les idolâtres, les occultistes, les menteurs et tous ceux qui propagent de fausses religions. Ce récit souligne la réalité de l'enfer, mettant en évidence l'importance de prendre au sérieux les avertissements concernant ces dangers. Jésus a consacré plus de temps à avertir des conséquences de l'enfer qu'à réconforter avec la possibilité du ciel. Judas, et nous tous, devons prendre nos choix spirituels au sérieux, cherchant pardon et rédemption pour éviter le terrible destin qui attend les incroyants. En 5 mots-clés, Jésus a enseigné sur l'enfer. Réalité, rébellion, repentir, implacable et réconciliation. Cette narration souligne la gravité de nos choix spirituels et la nécessité de chercher la rédemption en Dieu. Même au moment de la trahison, Jésus a appelé Judas ami, montrant une compréhension de l'importance de cette trahison par rapport à sa mission. La réponse de Jésus à Judas reflète ses enseignements sur l'amour, le pardon et la compassion, même pour ceux qui nous trahissent, soulignant l'importance centrale de ces principes dans la foi chrétienne. Comprendre que Jésus aimait autant Marie que Judas est crucial. La trahison de Judas est un sujet complexe, impliquant des doutes sur la véritable identité de Jésus. L'avarice et des attentes déçues concernant le Messie. Jésus, même face à la trahison, a démontré de l'amour et de la compassion, renforçant le message de pardon et de rédemption qu'il est venu apporter. La complexité de Dieu connaissant l'avenir ne retire pas la liberté de choix de Judas. Même si Dieu prévoyait sa trahison, Judas avait le libre arbitre de choisir. Dieu, transcendant le temps, voyait tout, mais Judas était responsable de ses actions. Satan a influencé, mais Judas a choisi de trahir. Malgré l'erreur, Dieu a utilisé cela pour son plan plus grand, menant à la rédemption. En réfléchissant sur Judas,
nous nous souvenons de la fragilité humaine et demandons la force de rester ferme dans la foi. Que son histoire nous rappelle la complexité humaine, mais aussi de l'amour et de la grâce de Dieu, toujours prêt à nous racheter. Nous faisons confiance au plan parfait de Dieu, suivant la lumière du Christ à la recherche de la vraie rédemption. Merci de réfléchir sur Judas, que l'espoir et la transformation guident nos vies sur le chemin de la foi et de la grâce.